Ça, c'est un creeper normal. Et si comme moi, vous avez joué à Minecraft quand vous étiez petit, alors il s'est forcément passé un truc comme ça. Oh, ma première maison, elle est trop stylée. Ouais! Maintenant, imaginez qu'après cette terrible frayeur, vous construisez une nouvelle maison dans les bois pour être plus protégé. Et en plus de ça, vous l'avez faite en pierre. Parce que t'as 10 ans, t'es un peu con et tu crois que la pierre, c'est plus solide que le bois dans Minecraft. Et au final, quand tu sors, il se passe ça. Oh! Mais c'est un creeper, il est tout gentil avec moi. Bon, tout ce jeu d'acteur pour vous dire qu'au final, j'ai modifié la texture du creeper et que je l'ai rendu tout gentil avec ses petits yeux en mode kawaii là. Là, il y a la moitié des personnes qui ont quitté la vidéo. Mais maintenant, c'est bien beau, mais j'ai juste modifié la texture. Mais si je me mets en survie, il agit toujours comme un creeper normal. Ouais, il m'a fumé le... Du coup, vous l'avez compris, dans cette vidéo, je vais modifier plein de mobs Minecraft qui sont de base hostiles, donc qui nous attaquent, en mob Minecraft trop mignon. Mais je vais pas du tout m'arrêter à l'apparence, je vais créer tout un mode derrière pour leur coder des nouvelles fonctionnalités. Et donc, comme on l'a vu en intro, je vais commencer par le creeper. Donc pour créer mon mode, j'ai fait des petites recherches et j'ai trouvé ce logiciel mCreator. En gros, c'est un logiciel pour coder des mods plus facilement. Du coup, c'est parfait parce que je suis bien gaze en code. Et une fois que je l'ai installé, j'ai réfléchi aux fonctionnalités que je pourrais ajouter au creeper. Déjà, la première étape, ça a été de lui retirer son caractère hostile. Donc du coup maintenant c'est super, il peut plus nous attaquer et juste il tourne comme ça comme un golemon qui sert à rien. Et d'un coup j'ai eu une illumination et je me suis dit est-ce que ça serait pas incroyable de pouvoir adopter le creeper comme on pourrait adopter un chien dans Minecraft. Et du coup c'est ce que j'ai fait, j'ai rentré ça dans le logiciel, j'ai un peu bidouillé, cherché des tutos et tout. Et au final voilà ce que ça donne. Donc je suis bien en survie et il m'attaque pas. Et si je lui donne de la poudre à canon, que d'ailleurs vous pouvez loot à partir de maintenant dans les villages, et si je fais clic droit sur lui, et voilà il y a des petits cœurs et normalement je l'ai apprivoisé et il va me poursuivre, enfin pas me poursuivre mais rester avec moi plutôt, et il m'attaquera jamais. Du coup à part nous suivre il fait pas grand chose, et regardez comme il est tout mignon, personne n'oserait lui faire de mal. Et du coup si tu le tues il te donne son cœur, le cœur du creeper gentil. Alors ça c'est un item que j'ai fait du coup sur Photoshop. Ok il est un peu miteux mon cœur je vous avoue, bon on va pas juger hein. Mais vous allez voir qu'il a une particularité. Si on fait un clic droit avec le cœur ça crée une boule de feu et tu peux la lancer pour la faire exploser. C'est une petite dinguerie. Du coup derrière ça je voulais montrer que même s'il a un aspect de gentil le creeper, au fond de lui il garde toujours son cœur qui a la possibilité de faire exploser des trucs. Mais vous allez voir que pour chaque mob que je vais créer dans cette vidéo, je vais leur faire drop un cœur lorsqu'il meurt avec plein de fonctionnalités différentes. Et vous allez voir que si on tue tous les mobs gentils et qu'on rassemble tous les cœurs dans une table de craft, il va se passer une dinguerie, mais ça les gars je vous le réserve pour la toute fin. En attendant on va passer au deuxième mob, le squelette. Ok les gars j'ai importé sur le logiciel de 3D le squelette et maintenant je vais le modifier pour que du coup il ait la gueule d'un mec gentil. En vrai les gars mon idée c'est de lui rajouter une petite chemise en mode Hawaii, comme ça il va être bien posé dans son petit transat. Là les gars le haut est plutôt pas mal je trouve. Et juste là je vais lui rajouter le petit détail qui tue, hop la petite fleur des familles, ça fait vraiment thaïlandais genre. Après je pense qu'il faut quand même modifier sa tête parce que là il fait vraiment peur. Je suis mort, t'es mal à gueule. Et là au moins, j'ai limite envie de le laisser comme ça le type. Oh mais oh c'est une dinguerie. Et mec je sais pas s'il fait encore plus peur qu'avant ou genre il est un peu malicieux genre. Du coup les gars mon idée avec ce squelette c'est de lui rajouter un biome tout à lui. Avec le biome Paradise en mode English là. Et du coup je suis directement allé coder ça. J'ai rajouté le biome avec du sable au sol. J'ai fait en sorte qu'il spawn à peu près sur les côtes. Et je lui ai rajouté des arbres personnalisés. Bon, du coup j'ai construit un genre de palmier comme ça. Bon on juge pas les gars. J'ai fait ça en 5 minutes. Mais au final le biome rend plutôt bien. Et du coup sur ce biome c'est là où vont spawn tous les squelettes. Donc en voilà un par exemple. Je trouvais que le squelette il était pas assez gentil. Et donc au final ce que j'ai décidé de rajouter c'est que quand tu fais un clic droit sur le squelette, il est tellement gentil qu'il te donne une noix de coco. Et cette noix de coco elle te permet du coup de la manger et de récupérer pas mal de bouffe. Mais je me suis pas arrêté là. Une fois que t'as fini de manger la noix de coco, tu obtiens ça. C'est la noix de coco qui est ouverte et à l'intérieur t'as un genre d'os. Je sais pas si je l'ai bien représenté mais en tout cas moi je trouve la texture plutôt stylée. Et donc vous voyez la petite description que j'ai mis. Un os dans une noix de coco, bizarre. Effectivement c'est bizarre. Et si vous mangez cette noix de coco, vous prenez cet effet qui vous fait diminuer de ouf votre bouffe. Donc en fait c'est un peu un malus. Donc si tu prends une noix de coco, faut que tu la manges une fois, mais la deuxième fois faut pas que tu la manges. Parce que ce golemon de squelette il t'a foutu un os à l'intérieur. Et comme le creeper auparavant, même si tu tues ce squelette gentil, il va te donner son cœur. Alors là je me suis fait un petit kiff. Quand j'ai fait la texture du cœur, j'ai mis la petite chemise et tout. Et ce cœur là a la particularité de tirer des flèches. Ok les gars, je vais tester le cœur qui tire des flèches. Normalement... Ouais. Oh la violence du truc. Oh ça tire à une vitesse. Eh c'est limite cheaté mais vas-y j'aime bien. Ok les gars on va passer au prochain mob gentil de cette vidéo. Et on va faire l'Underman. En vrai je vais essayer de m'inspirer de Dragon. Pour ceux qui l'ont pas vu c'est un superbe film d'animation. Et du coup on voit que ce dragon qui s'appelle Croque-Mou, il est aussi noir comme ça. Et genre il a des yeux un peu bleu, vert, trop stylé. Du coup je vais essayer un peu de le reproduire sur l'Underman. Et là j'ai plus qu'à lui faire ses gros yeux. Faut vraiment qu'il ait une tête de gentil. Je tente un petit truc.
Il est vraiment horrible comme ça. Ok, pas mal, je trouve, en vrai. Là, il y a un petit truc, là. Après, le vert, il est peut-être trop bizarre aussi, c'est pour ça. Prendre un vert plus foncé. Oh, j'aime bien. Oh, les amis, je tiens un truc, je crois, non? Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime bien. Ok, les gars, dans ma main, j'ai l'œuf de l'Underman gentil. Et normalement, si je le pose... Oh, let's go, il est trop... Oui. Hey, j'ai toujours des problèmes avec les animations, c'est une dinguerie. T'es sa jambe. Bon, en tout cas, il va hyper vite. C'est une des fonctionnalités que je lui ai rajoutées. Bon, à part ce petit problème d'animation, franchement, il ressemble vraiment à ce que je voulais. Pour le coup, il est vraiment mignon, celui-là, je trouve. Et pareil, quand tu le tues, il va donner son cœur, le cœur de l'Underman gentil, et qui lui permet d'envoyer des Underpearls. C'est plutôt cheaté, mais j'aime bien. Mais je trouvais que ça manquait de fonctionnalité, un peu l'Underman. Et du coup, je me suis dit, si t'es pas horrible et que tu tues pas cet Underman gentil, t'as aucun moyen, du coup, d'avoir des Underpearls. Donc, j'ai décidé de changer ça. Et pour ça, quand tu fais un clic droit sur l'Underman, tu récupères ça. C'est une graine d'Underpearl. Et pour faire pousser la graine, il faut que tu la poses sur une Soul Sand. Et on attend patiemment que la graine pousse. Et une fois qu'elle est à maturité, on voit bien qu'ici, il y a un peu, du coup, la texture d'Underpearl. Donc quand tu casses, tu obtiens forcément une Underpearl. Donc c'est parfait, je suis assez content de ça, en vrai. Ça rajoute un peu du gameplay au mode. Mais avant de passer au truc le plus intéressant de cette vidéo, c'est-à-dire le zombie gentil, que j'ai fait en mode giga Chad, et vous allez voir qu'il fait des trucs de fou, on va d'abord transformer l'araignée. Bon les gars, je vous avoue, pour l'araignée, j'avais zéro idée. Franchement, une araignée de base, c'est dégueulasse. Regarde-moi ça. T'es mal à la tête du truc. Donc pour la rendre gentille, je voulais pas encore faire des yeux en mode ouah, trop mignon, kawaii et tout. J'ai failli refaire le ouh. Mais si je le fais, je sais que les gens vont partir de la vidéo. Du coup, j'ai réfléchi dans ma petite tête et je me suis dit, pourquoi pas faire Spider-Man? Et oui, les gars, Spider-Man, tout le monde kiffe Spider-Man. Et pourtant, c'est une araignée. On sauve ton pote là qui te dit, ouais, moi j'ai jamais vu les Marvel, je trouve ça surcoté de ouf. Et du coup, j'ai directement commencé à faire la texture. Et vous verrez, je suis plutôt content du résultat. D'ailleurs, les gars, la texture est hyper rouge. Et ça me fait penser à un truc qui est rouge aussi. Le bouton s'abonner, let's go. Alors, s'il te plaît, prends 2 secondes de ton temps si la vidéo te plaît. Juste, tu descends un petit peu, hop, t'appuies sur le bouton s'abonner et tu reviens. Parfait. Si t'as fait ça, t'es un petit crack. En attendant, maintenant que j'ai fini la texture, faut maintenant lui rajouter du coup ses fonctionnalités en jeu. Et c'est là où vous allez voir que c'était la galère. Déjà, j'ai importé le modèle de l'araignée dans Minecraft. Donc comme d'hab, je pensais avoir mis les bonnes animations et tout. Là les gars, what the fuck, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Elle vole littéralement. Et après avoir cherché pendant 1 heure, les gars, je ne trouve pas de moyen de régler ça, à part faire des trucs un peu compliqués avec des dépendances et tout. Tout ça pour animer des pâtes. Les gars, les pâtes. Les pastas. La pasta. Les gars, je suis en craquage. Mais du coup, je vais profiter de cet avantage là. Enfin, je sais pas si c'est un avantage, mais t'as compris. Et je vais faire en sorte que l'araignée soit chevauchable. En gros, faut juste cliquer sur ce petit bouton là qui, du coup, permet de la chevaucher. Et donc, normalement, si je fais clic droit dessus, je peux monter sur l'araignée. Les gars, c'est une dinguerie en vrai. Et en plus, comme je lui ai mis une vitesse de fou, on peut aller très vite. C'est tellement mieux qu'une voiture de Formule 1. Mais je me suis dit, l'araignée, c'est pas Spider-Man si du coup elle lâche pas des toiles d'araignée, bien sûr. Donc pareil, j'ai galéré pendant 1 heure, les gars. 1 heure. Mais au final, j'ai réussi à faire ça. C'est un peu bancal parce que la toile d'araignée se pose bizarrement. Mais au moins, ça fait une traînée, du coup, de toile d'araignée. Et en vrai, les gars, à part le fait qu'elle vole littéralement, je trouve ça plutôt sympa. Bon, maintenant, vous avez l'habitude. Une fois que tu tues l'araignée, elle te donne son cœur. Et ce cœur-là, quand tu le tiens en main, il te donne un effet de speed 2 ou speed 3, je sais même plus. En tout cas, quand tu l'as dans les mains, tu vas plutôt vite. Et maintenant, on va s'attaquer au gros truc de la vidéo, c'est-à-dire le zombie gentil et que j'ai fait en mode giga Chad. Du coup, bien sûr, la première étape, ça a été du coup de faire le modèle du zombie. Ok les gars, je suis trop content, ça rend bien. Là, j'ai juste peint pour qu'on voit à peu près à quoi ça ressemble. Il faut que je fasse les textures et tout. Et on va d'abord lui modifier sa petite tête pour qu'il fasse quand même moins peur. Ok les gars, regardez-moi ça s'il est pas trop classe avec ses petites lunettes. Bon, le modèle est plutôt cool, mais j'ai modifié quelques trucs. Regardez quand on le met dans le jeu. Voilà, là c'est sa version finale, il est trop stylé. Du coup, comme tous les autres mobs, il nous attaque pas du tout. Il est totalement gentil avec nous. Même si on lui fracasse la gueule, il nous fera rien. Et du coup, comme c'est un giga Chad, il est ultra résistant. Et cette résistance-là, il va aussi nous en faire profiter. Donc si vous êtes dans un rayon de 5 blocs autour du zombie, il vous donnera un effet de résistance. Du coup, ça t'empêche de prendre des dégâts de chute, ça t'empêche de mourir de noyade, etc. Donc c'est très utile. Mais comme à chaque fois, je trouvais que c'était pas assez. Du coup, j'ai eu une idée de génie. Les zombies classiques de Minecraft, ils arrivent dans les villages et ils défoncent les villageois pour les transformer en zombies villageois. Et justement, je me suis dit, est-ce que le zombie giga Chad, il pourrait pas, au lieu de transformer les villageois en zombies, les transformer en villageois giga Chad aussi. Donc directement dans mon logiciel, je modélise le villageois et il est plutôt stylé franchement. Et maintenant avec les petits blocs à la scratch là, j'ai dû faire en sorte que lorsqu'il voit un villageois, il veut à tout prix le buter et s'il le tue, ça fait apparaître au même endroit le villageois giga Chad. Donc en gros, voilà ce qui se passe. Lorsqu'un zombie arrive et qu'il voit un villageois, il va le courser jusqu'à pouvoir le tuer. Et une fois qu'il l'a tué, il va se transformer en villageois giga Chad. Donc un villageois beaucoup plus puissant et beaucoup plus résistant. Donc voilà les gars, au final il est hyper gentil ce zombie. Même pas besoin d'aller à la salle.
le mec il arrive, il bute et tu deviens giga costaud. Et non pas le joueur Brawl Star, El Costaud, tout ça. En tout cas, si t'arrives à tuer ce zombie, qui est du coup beaucoup plus résistant, il va te donner également son cœur. Et son cœur, il permet, quand tu l'as dans la main, d'avoir une résistance de ouf. Donc les gars, on a fait le tour de tout ce que j'ai modifié pour ce mode. Mais attendez, c'est pas fini. Je vous en ai parlé au tout début de la vidéo, mais si on rassemble tous les cœurs et qu'on les met dans cette table de craft, ça va nous donner le cœur ultime. Bon, ça paraît un peu guess comme ça, mais si on fait un clic droit dessus, il va se passer ça. Effectivement, si t'as buté tous les mobs gentils de cette vidéo et que t'as utilisé le cœur ultime, alors les monstres classiques de Minecraft qui sont hostiles sont revenus envahir ce monde. Bon les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous rappelle, si ça vous plaît, abonnement, like, c'est hyper important. C'était FlyOnyx et je vous dis à plus.